ta vie, si à 50 ans, tu avais réussi à te payer une Rolex, avec Bruno Le Maire, tu réussis ta vie si à 50 ans, tu as réussi à te payer une cartouche de Capel. Ministre de l'Éducation, M. Jean-Michel Blanquer, qui nous a proposé ces deux orientations, la restauration de l'autorité, le refus de l'illettrisme. Désormais, les lycéens sauront lire et écrire avant d'entrer à l'université. C'est bien. C'est pas ambitieux, mais ça va dans le bon sens. Mais l'université a tellement changé. En 68, les étudiants se battaient pour que les CRS n'entrent pas dans le campus universitaire. Aujourd'hui, ce sont les parents qui réclament les flics dans les cours des écoles primaires. Bon, personnellement, j'ai rien contre, mais ça va faire du monde au CE2. Ministre éphémère de la Justice, François Bayrou, que ses amis politiques surnomment Oncle Benz. Quoi qu'il entreprenne, ça ne colle jamais. Remplacé par Nicole Belloubet, qui a la lourde tâche de rénover les prisons. Et là, c'est pas facile pour un ministre. Parce que rénover les prisons, ça veut dire rendre les cellules suffisamment confortables pour que les détenus n'aient pas envie de se barrer, et pas trop confortables pour que les ministres n'aient pas envie de s'y installer. Ben oui, ça vous paraît bizarre, c'est déjà arrivé. Hein. Rappelez-vous, sous le gouvernement Raffarin, M. Pierre Bédier, secrétaire d'État à la construction des établissements pénitentiaires, obligé de quitter son poste pour cause de mise en examen, ce qui a posé un vrai casse-tête à la justice. Vous imaginez un secrétaire d'État dont le boulot est de construire des prisons, qui construit des cellules dans le but éventuel de les habiter lui-même, peut-il être considéré en abus de bien social? Qu'est-ce qu'on a aussi? À la jeunesse au sport, Laura Flessel. Laura Flessel qui vient d'obtenir les Jeux Olympiques et qui maintenant s'attaque à la lutte contre le dopage. Il y en a bien besoin. Deuxième étape du Tour d'Italie, un coureur prend sa bouteille au ravitaillement, il en boit la moitié, balance le reste dans un champ, la vache qui a terminé la bouteille a fini deuxième à Auteuil. Eh ben tout ça c'est fini. Laurent Flessel l'a dit, désormais les cyclistes iront pisser avant d'aller à la selle. Au Parti Socialiste, c'est la débandade. Il y a de moins en moins de partis socialistes, de plus en plus de socialistes partis. Oui, ça s'est pas arrangé pour les législatives. Hein. Ben oui, le 18 juin, pour le général de Gaulle, c'était l'appel. Le 18 juin, pour Hamon, c'est le râteau. Il rêvait d'une gauche plurielle, une gauche qui associerait des socialistes, des communistes, des écologistes. C'est ce qu'il a perdu. Tous les coloristes vous le diront, associés du rouge et du vert, on finit toujours marron. Vous connaissez la blague qui tourne actuellement rue de Solferino? Quelle différence y a-t-il entre Benoît Hamon et le Crédit Cofidis? Chez Cofidis, ils sont toujours au-dessus de 10%. Dernière loi votée. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent quelle était la dernière loi votée par les socialistes avant leur départ? L'interdiction de la reproduction des orques et des dauphins dans les parcs animaliers. Je n'invente pas, hein. C'est totalement réel et ça a apporté ses fruits. Et ça a apporté ses fruits dans les mois qui ont suivi. Florian Philippot nous annonce qu'il quitte le Front National. Et bien maintenant c'est assuré, il n'y a plus de dauphins à Marineland. À droite, on a du mal à s'y retrouver. Hein. Entre les républicains pur jus, qui sont contre le gouvernement, sauf les mesures qui vont dans le bon sens, et les constructifs, qui sont pour le gouvernement, sauf les mesures qui vont dans le mauvais sens, on a du mal à s'y retrouver. La seule qui reste fidèle, c'est Nadine Morano. Une femme capable de redonner l'espoir à tout un peuple. Tu te dis que si une femme comme ça peut y arriver, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Nadine Morano est le prototype de la femme politique stupide qui, avec l'expérience, a su faire fructifier un capital potentiel. Dès qu'elle dit rien, elle passe pour une conne. Dès qu'elle l'ouvre, elle confirme. D'ailleurs, tous les journalistes politiques se posent la même question. Comment fait-elle pour dire tant de conneries sur une seule journée? Eh bien, ils ont trouvé la solution. Elle se lève de bonne heure. À l'extrême droite, on assistait à la réélection de Maître Collard contre la torera Maria Sarah. Il y avait intérêt à gagner. Elle l'avait prévenu. S'il gagnait, elle lui piquait les oreilles et la queue.
À la tête du Front National, bien contestée, Marine Le Pen, seule femme politique dont le cerveau fonctionne comme un moteur de machine à laver, 2 programmes, un pour les blancs, un pour les couleurs. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris au Front National, c'est pourquoi ils avaient pris Jeanne d'Arc comme égérie du front. Alors que tout le monde sait que Jeanne d'Arc est des Noirs. Surtout sur la fin. Bref, vous l'avez compris, ce qui change en politique sont les emblèmes, les symboles. Quand c'est la gauche, on a la rose. Quand c'est la droite, on a le muguet. 2 fois plus de cloches, toujours le même brin. Alors on a changé le cap, changé le navire, changé le capitaine. Décidément, la politique, c'est vraiment comme la marine. C'est toujours celui qui tient la barre qui mène la France en bateau. Avant de vous laisser, j'ai une confidence à vous faire, je suis un fan de la réclame. Je suis à l'affût de la moindre campagne publicitaire. Croyez-moi, je ne suis pas le seul. Des milliers de victimes consentantes m'accompagnent chaque jour pour un voyage éphémère au pays du mensonge envahissant. Un pays où la vie est moins chère, où le papier toilette flambe la violette, où la savonnette porte un nom de star. Un pays de rêve où Vanessa Paradis symbolise le parfum et Amanda Lear l'aftershave. Un pays mythique où les habitants sont persuadés que Mike Brandt a découvert la machine à laver, Romy Schneider, le téléviseur, Marlène Dietrich, la célèbre cuisinière qui porte son nom. Dans un pays mythique, seule la star accède au sommet du hit-parade. Dave, ancien chanteur international, devenu ambassadeur des fromages de Hollande. Ce qui prouve bien qu'on peut être gay et apprécier les dames. Isabelle Adjani se fait mousser chez Luxe et dans les foyers, des milliers de ménagères se mettent à rêver, persuadées qu'elles aussi seront un jour enlevées par le brillant chevalier Ajax. Le rôle de publicitaire, vous faire dépenser votre argent en vous expliquant comment faire des économies. C'est par économie que je me brosse les dents et lave mes pulls au dentifrice. Car comme le dit la pub, seul le dentifrice garde la laine fraîche et protège les mains. La publicité est indispensable. Que fait une poule quand elle a pondu? Elle caquette pour annoncer partout la bonne nouvelle. Que fait une oie? Elle fait rien. Moralité, tout le monde mange des œufs de poule, personne ne mange des œufs d'oie. Un autre exemple. Croyez-vous qu'un soda, qui a la couleur de l'alcool, le goût de l'alcool, qui pourtant n'est pas de l'alcool, ce serait aussi bien vendu si on s'était contenté d'affirmer « C'est bon, c'est frais, il y a les bulles ?» Ah bon, c'est quoi? C'est le soda inconnu. Elle va mieux marcher le 11 novembre, celle-là. Le savoir-faire du publicitaire est de faire savoir. Sans lui, auriez-vous craqué pour le pâté de crocodile lancé sur le marché par la maison William Sorien? Vous auriez-vous laissé tenter par la moutarde fluorescente, la seule qui permette de manger des hot dogs dans l'obscurité sans vous bouffer les doigts? Contrairement à ce qu'affirment quelques mauvaises langues, je ne crois pas que le passage d'extraits de films à l'intérieur d'une campagne publicitaire puisse nuire à la bonne compréhension d'un truc. La campagne du Café Grand-Mère a très bien supporté d'être coupée à plusieurs reprises par le cycle Jean Gabin. On peut aimer Pépé le Moco sans pour autant rejeter Mamie le Moca. La publicité fait partie de notre culture, elle devrait être enseignée à l'école. Vous imaginez un candidat en philosophie qui se torture les méninges devant un sujet de type Jacques Vabre a dit « Je n'ai que des cafés acquis. Pensez-vous qu'il y ait des caféinés ?» Tout comme Jacques Séguéla, je suis un fils de pub. Passette à trou carré pour passer le bouillon cube ou méthode à 6000 vendu à moins de 5000. Moi, si c'est en promo, j'achète, je stocke, j'empile. Ma vie est comme un film publicitaire. J'ai un langage maison qui défie le dictionnaire. Je ne dis plus je toste, encore moins je tartine quand on est dans le vent aujourd'hui.